l'auteur de notre salut. Il est celui qui nous a aimés. Il est notre amour, notre amoureux, notre passion, notre dévotion, notre poursuite de chaque jour. Oh Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu conduis toutes choses à merveille ce matin. Inspire les paroles de nos bouches et inspire les sentiments de nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclamons le Seigneur. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous ici au campus de Cergy. Est-ce qu'on peut prendre le temps de saluer la majesté qui se trouve à notre gauche, notre droite, cette personne de valeur qui est à côté de nous. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. C'est un jour merveilleux aujourd'hui. Amen. Premièrement, il fait beau. Dis-moi bon amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour des personnes qui sont des personnes de grande valeur parmi nous, car aujourd'hui c'est la fête des mères. Amen. Donc on veut célébrer toutes les mères et toutes les femmes dans ce lieu. Donc je vais demander à toutes les mères et toutes les femmes de se lever afin que nous puissions acclamer le Seigneur pour vous. Toutes les femmes, levez-vous, on veut acclamer le Seigneur pour vos vies, car nous sommes reconnaissants pour les femmes de valeur que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons pour toutes les femmes, car toutes les femmes sont une mère potentielle. Une mère n'est pas celle qui a mis un enfant naturel. Une mère est une femme qui est dispensatrice de vie, et chaque femme sont dispensatrices de vie. Donc on acclame le Seigneur pour toutes les femmes. Waouh, 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 waouh. Donc, nos chères mères, nous sommes reconnaissants pour vos vies et nous bénissons le Seigneur pour l'aide précieuse que vous êtes dans notre vie. Amen, amen. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de vous et il continuera à le faire dans le nom puissant de Jésus. Cette année, c'est votre année de possession de votre héritage. Chaque domaine, vous prenez possession dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le Seigneur est merveilleux. Et le Seigneur nous prouve qu'il veut faire des grandes choses au travers des femmes cette année. Donc les femmes, je veux vous annoncer aujourd'hui, vous aurez un moment de veillée exceptionnel avec le pasteur Abi Castanou qui sera avec toutes les femmes pour un moment de veillée. Ce sera le vendredi 9 juin. Amen. Donc tous les hommes qui sont mariés, on garde les enfants et on laisse les femmes venir prendre la gloire de Dieu. Et les femmes, vous allez rayonner, être puissamment équipées. Et je vous assure, une nouvelle dimension arrive dans votre vie. Dites-moi un bon Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et à la fin de ce moment, il y a encore un cadeau qui vous a été réservé. Déjà, premièrement, vous avez remarqué que ce sont les hommes qui vous ont accueillis ce matin. Amen. Car on voulait vous honorer ce matin, donc en laissant les sœurs de l'accueil ne point servir. Et les hommes ont pris les choses en main. N'est-ce pas les hommes? Les hommes sont présents dans ce lieu. Amen. Et ce n'est pas fini pour toutes les mères, toutes les femmes. Il y a un cadeau qui a été réservé pour vous à la fin du culte. Donc, il y aura un stand. Donc, rendez-vous auprès du stand. Il y a un cadeau merveilleux qui vous a été réservé. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Donc, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Et la dernière annonce que je vais faire, vous savez, comment dire? Bon, je vais en parler aujourd'hui. Je vais préciser un peu ce que je vais dire. Le pasteur Ghislain du campus de Pointe-Noire, cette année, ils ont leur campagne d'évangélisation qui s'appelle Maxi Impact. Aujourd'hui, c'est Maxi Impact 7 ans parce qu'ils fêtent les 7 ans du campus de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est au Congo. Et il nous a demandé, en fait, si on pouvait aussi participer à cet événement en apportant des vêtements pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants et des jouets. Et cela va servir, en fait, à témoigner de l'amour pendant ce moment d'évangélisation. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Et tu vas le comprendre aujourd'hui, c'est le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est vivre l'amour de Christ de manière pratique. Et lorsque on donne de ce que nous avons, alors on est en train de manifester
l'amour de manière pratique. Amen. Donc, par contre, les délais sont courts. Donc, dès la semaine prochaine, à partir de vendredi, apportons des vêtements hommes, femmes et enfants et des jouets. Bien sûr, on ne rapporte pas les vêtements troués, les vêtements que toi-même tu sais que tu ne porteras pas. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen. Donc, le but, c'est vraiment d'être une source de bénédiction. Donc, s'il vous plaît, mobilisons-nous. On a souvent des habits qu'on n'utilise pas. Bon, les anoraks ne serviront à rien. Pas d'anorak, pas de col roulé. C'est pour le Congo. Donc, ramenons ces choses-là. Et ça va être vraiment une grande source de bénédiction. Amen. Amen. Et tu le verras, c'est le thème de mon message ce matin. Vivre l'amour de Christ de manière pratique. Amen. Pourquoi avoir un tel thème? C'est parce que depuis quelque temps, nous parlons de vivre Christ. Parce que nous avons compris que nous sommes en route pour posséder notre héritage. Dis-moi un bon amen. Et nous avons expliqué que l'héritage, c'est un standard de vie. C'est une nouvelle vie que Dieu nous donne. Et nous avons expliqué pour vivre cette vie où on voit la guérison se manifester, où on voit la prospérité se manifester, où on voit un couple épanoui se manifester. Pour vivre cela, on ne doit pas chercher ces choses, mais nous devons aspirer à vivre pleinement Christ. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord avec ça. Car nous avons dit, pour vivre cette vie, il faut que nous puissions devenir matures. Comme nous dit Galates 4.1, nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire que celui qui possède l'héritage est un enfant, c'est-à-dire qu'il ne se comporte pas comme un adulte, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire que Dieu a réservé un héritage, mais pour le vivre, ce qui se manifeste, nous devons devenir matures. Et nous avons expliqué, devenir mature, c'est aspirer à vivre Christ. C'est aspirer à ce que la nature de Dieu, la nature de Christ, la nature de Jésus soit pleinement vue en chacun d'entre nous. Et nous avons dit que la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions vivre Christ. Il nous le dit en Colossiens 1.28. Colossiens 1.28, il nous dit, c'est lui, c'est-à-dire le Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme, toute femme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrivait aux Colossiens. Il disait qu'il faut qu'à la fin de la journée, à la fin de ton parcours, à la fin de cette saison, il faut que chacun d'entre nous soyons présentés comme étant pleinement à l'image, à la ressemblance de Christ. Dis-moi un bon amen. Amen. Et nous avons dit qu'il y a 2 critères d'approbation où Dieu dit bravo, excellent, ta vie excellente. Il y a 2 critères. Première chose, c'est que tu sois à l'image de Christ. C'est-à-dire l'image, ça veut dire que ton caractère reflète pleinement le caractère de Christ. Et la ressemblance, c'est-à-dire que tu opères et que tu agisses comme Christ. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment exhorter chacun d'entre nous à vivre l'amour de Christ de manière pratique. Amen. Pourquoi? Parce que première chose, Dieu est amour. Amen. Nous avons vu la semaine dernière, au travers de Éphésiens 1.7, l'apôtre Paul nous disait que le Christ habite en nous par la foi. C'est-à-dire que Dieu, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, lorsque tu fais de lui ton Seigneur, lorsque tu donnes ta vie entièrement au Seigneur, la Bible nous dit que Dieu vient habiter en nous. Et Dieu est amour, c'est sa nature, c'est sa vie. La vie de Dieu, lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, cette vie vient vivre en toi. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est venu en toi. Romains 5.5 nous dit qu'il a répandu dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, la nature de Dieu est en chacun d'entre nous. Et je voudrais te dire ce matin que l'amour de Christ, l'amour de Dieu, c'est la nature de la nouvelle création. D'autres diraient c'est le mode de vie de la nouvelle création. Pour qu'on sache que tu es en Christ, ce n'est pas la puissance qui fait la différence. Pour que tu saches que tu sois en Christ, ce n'est pas seulement les dons spirituels. On verra la semaine prochaine qu'il faut les dons spirituels et il faut la puissance pour opérer comme Christ. Dis-moi un bon amen. On le verra dans le nom de Jésus. Mais tu dois comprendre que le facteur qui témoigne que tu es en Christ, c'est est-ce que véritablement lorsqu'on t'observe, lorsqu'on te voit, lorsqu'on voit tes agissements, lorsqu'on voit tes paroles, lorsqu'on voit la façon dont tu te comportes, la façon dont tu traites les gens, est-ce que véritablement nous voyons l'amour de Christ?
Et Jésus a enseigné l'importance de l'amour. En Jean 13, verset 34. Il dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, oui, comme je vous ai aimé, alors aimez-vous les uns les autres. Il leur disait, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire qu'on doit voir en vous cette nature qui s'appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tu verras après exactement de quoi il s'agit, de l'amour de Dieu. Et les scribes lui ont même posé des questions pour savoir, mais Seigneur, quel est le plus important des commandements? Quel est le commandement auquel on doit obéir? En Marc 12, verset 28, Marc 12, verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, parce que Jésus avait bien répondu aux questions que les Sadducéens posaient. Il dit, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il disait littéralement, notre Dieu est un. Dis-moi bon amen. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il est un. Dis-moi bon amen. Et de la même manière que Dieu est un, il aspire que ses enfants soient un. Dis-moi bon amen. Il aspire que ses enfants soient un. C'est pourquoi, verset 30, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Il disait que le commandement que nous devons tous observer, c'est le commandement de l'amour. C'est pour ça dans la prière, lorsqu'on disait que ta loi demeure, la loi qui doit demeurer en nous, c'est la loi de l'amour. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Et l'apôtre Paul va même plus loin en Galates 5,14. En Galates 5,14, il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi. Les Juifs avaient près de 633 préceptes, commandements qu'ils devaient observer, plus beaucoup de traditions orales qu'ils devaient observer. Et l'apôtre Paul dit que tout ce qui est écrit, tous ces préceptes, tous ces commandements sont rassemblés en un seul commandement. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à la loi de l'amour, si tu ne manifestes pas l'amour, c'est-à-dire que tu as violé tous les commandements de Dieu. Tu as violé tous les commandements de Dieu. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que aimer a même perdu son sens. Ici, on va dire, j'aime le chocolat, j'aime ma voiture, j'aime mes enfants. Aimer a perdu tout son sens. Et il y a plusieurs mots pour décrire, qui sont en grec, pour traduire, qui a été traduit par le mot amour. Parfois, on peut parler de amour, l'amour éros, l'amour coup de foudre. L'amour que tu vois quand on te parle à la télé, l'amour qui ne dure que quelques années. Il y a aussi l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour amitié, l'amour fraternel. Mais ici, on ne parle pas que de ces deux dimensions-là. Mais nous parlons véritablement de l'amour agapé. C'est de l'amour de Dieu, dis-moi. Amen. L'amour de Dieu est complètement différent de tout ce que vous pouvez connaître. L'amour de Dieu, première chose, il est trouvé qu'en Christ. L'amour de Dieu, il n'est trouvé qu'en Christ. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. C'est sa nature, ça vient de lui. Romains 5,5, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui répand son amour en chacun d'entre nous. L'amour de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu. C'est la manière dont Dieu aime. Et il veut que nous puissions, nous tous, manifester cette nature. Manifester cette nature. C'est 1 Corinthiens 13 qui nous parle des caractéristiques de l'amour de Dieu. Certains l'ont même appelé l'hymne à l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4, version Louis II, jusqu'au verset 7. Il nous dit, il y a 16 caractéristiques de l'amour. Dis avec moi 16. 16 caractéristiques. Il dit, premièrement, l'amour est passion. 1 Corinthiens 13, verset 4, s'il vous plaît. Il dit, l'amour est passion. Deuxièmement, il dit, l'amour est plein de bonté. Troisièmement, l'amour n'est pas envieux. Quatrièmement, l'amour ne se vante pas. Cinquièmement, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil.
Sixièmement, l'amour ne fait rien de malhonnête. Septièmement, l'amour ne cherche pas son intérêt. Huitièmement, il ne s'irrite pas. Neuvièmement, il ne soupçonne pas de mal. Dixièmement, il ne se réjouit pas de la justice. Onzièmement, il se réjouit de la vérité. 12, il pardonne tout. 13, il croit tout. 14, il espère tout. 15, il espère tout. Et 16, l'amour ne meurt jamais. Oh, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Et celui qui aspire à vivre Christ doit aspirer à ce que cet amour soit vu dans sa vie. On le verra tout à l'heure de manière pratique. Et lorsque tu vis cet amour, c'est là que tu vois que les fruits de l'esprit se manifestent. Galates 5, 22, nous l'avons dit, c'est lorsque tu es à la ressemblance de Christ, tu manifestes le fruit de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, tu retrouves exactement les mêmes caractéristiques de l'amour. Puisque les fruits de l'esprit, c'est marqué que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, tu le retrouves dans l'amour de Dieu. Dis-moi bon amen à cela. L'amour de Dieu est une nature que nous tous, nous devons manifester. Et tu dois comprendre, deuxième point, que l'amour de Dieu, c'est une nature, c'est la nature de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il a manifesté son amour en donnant. Et le Fils a tant aimé les hommes qu'il a aussi donné sa vie sur la croix. Et maintenant, il attend de nous, chacun d'entre nous, que nous puissions nous aussi donner et démontrer l'amour de Christ au travers de nos vies. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen à cela. Oh oui. Mais le challenge de la fin de ces temps, parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bruit de guerre, il y a beaucoup de tremblements. Et cela annonce que bientôt Jésus revient. Dis-moi bon amen. Bientôt Jésus revient. Et nous devons comprendre que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Et plus que jamais, nous devons faire attention à garder cet amour en nous. Pourquoi? Parce que cet amour témoigne que tu es de Christ. Cet amour, c'est la nature de Christ. Moi, j'ai remarqué, il y a des personnes, tu as du mal à connecter. Ils sont à l'église, mais tu as du mal à connecter avec eux. Pourquoi? Parce que tu ressens pas, tu vois pas cette nature de Dieu en eux. Mais ça change au nom de Jésus. Parce qu'il y a une personne qui est venue me voir. Hier, j'ai donné un cours à l'école biblique. Faites l'école biblique, dites-moi bon amen. C'est vraiment très très fort, vraiment très très excellent. Ce sera vraiment un accélérateur de destinée pour ta vie, dis-moi bon amen. Il y a une personne qui est venue me voir et il dit, pasteur, dès que je vous ai vu, ça fait longtemps que enfin, on ne se connaît pas, mais elle me connaissait. Elle m'a dit, je ressens l'amour que vous avez. J'ai dit, ah bon? Et pourtant, on n'a jamais discuté. Et tout simplement, c'est pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse l'amour de Dieu vivre en nous, les gens perçoivent cet amour et ressentent cet amour. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Amen. Et nous devons tous comprendre que c'est une nature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je décide de laisser vivre Christ, l'amour se manifeste tout simplement, naturellement. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Et il faut vraiment qu'on fasse attention à ces temps. Parce qu'à la fin des temps, la Bible nous dit ceci en Matthieu 24 à partir du verset 10. Matthieu 24 à partir du verset 10. Donc auparavant, il décrit tous les événements qui vont précéder la fin des temps. Matthieu 24, verset 10, s'il vous plaît. Il dit, alors plusieurs succomberont. Merci. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et verset 12, il disait, parce que l'iniquité se sera accrue. On s'arrête là. L'iniquité, c'est le fait de ne point obéir aux principes de Dieu. Et quand on parle d'iniquité, on ne parle pas des gens du monde. On parle de ce qui se passera à l'église. L'iniquité, ça veut dire que les gens ne respectent plus la parole de Dieu, ne respectent plus les principes de Dieu. Il dit qu'à la fin des temps, l'iniquité, c'est-à-dire que les gens vont arrêter d'obéir à la parole de Dieu au sein même de l'église. Et à cause du fait que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, certains vont décider de ne plus obéir à la parole de Dieu. Et tu vas les regarder, mais tu vas les voir prospérer.
Ils vont décider de vivre une vie qui ne plaise pas à Dieu. Mais pourtant, ils seront au milieu de nous. Tu vas les regarder, tu vas voir que le Seigneur ne les punit pas. Tu vas voir, tu as l'impression qu'ils ont l'air de prospérer malgré qu'ils sont dans l'iniquité. Et là, à cause de cela, certains vont se dire, mais Seigneur, est-ce que véritablement tu peux laisser une telle situation? Est-ce que Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose? Seigneur, est-ce que c'est normal ou pas? Et à cause de ce sentiment d'amertume, à cause de ces lamentations, l'amour de beaucoup vont se refroidir. Est-ce que tu me suis? Et le Seigneur veut que plus que jamais, que tu ne laisses point l'amour de Dieu se refroidir en toi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce que parfois, quand le péché s'accroît, lorsque les gens banalisent le péché, des fois tu dis, mais Seigneur, à quoi bon marcher selon tes voies? À quoi bon continuer à chercher à manifester l'amour? Mais ce matin, je te le dis, décide de manifester l'amour. Parce que le sentiment qui va prédominer dans ces temps de la fin, c'est l'indifférence. Les gens vont être indifférents aux besoins des autres. Les gens vont être indifférents à l'église. Mais au nom de Jésus, ce n'est pas le cas ici, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que nous soyons comme une église qui aime de manière débordante, de manière pratique. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Pourquoi? Parce que 1 Jean 3,8 nous dit ceci. On nous dit, petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il dit que nous devons aimer, pas seulement dire mon frère je t'aime, mais le démontrer par des actes et le prouver par notre façon d'être et le prouver par les actes que nous posons. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alors ce matin, juste quelques points et on poursuivra certainement d'ici 2 semaines sur comment vivre l'amour de manière pratique. Il nous dit ceci en Romains 12, 9. Romains 12, 9. Il nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Il nous dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Première manière de manifester l'amour de manière pratique, prends conscience que nous sommes un corps. Prends conscience que nous sommes une famille. Prends conscience qu'au-delà d'être une assemblée, nous sommes une famille. Nous sommes ensemble. Lorsqu'on dit on est ensemble, n'est pas juste une devise, n'est pas un slogan, mais c'est une réalité spirituelle. Nous faisons tous partie du même corps. Nous sommes tous partie du corps de Christ. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Oh oui. Dis à ton voisin, toi et moi, on est ensemble. Dis, on est de la même famille. Dis-lui, je vois que tu me ressembles. Amen. Vivre l'amour de Dieu de manière pratique. Chaque dimanche, tu t'assois à peu près à la même place, n'est-ce pas? Tu arrives à peu près. Bon, certains bougent un peu. Toi, tu bouges beaucoup. Parce que moi, je repère les gens à peu près où ils sont. Mais chaque dimanche, la plupart, soit on fait le premier culte, soit on fait le deuxième culte. Tu remarqueras qu'il y a des têtes que tu vois assez souvent. Dis-moi bon amen. Il y a des têtes qui te sont familières. Il y a même certains que tu sais comment il adore, tu sais comment il se prosterne, tu sais même est-ce qu'il est un peu plus jovial. Parce que à force de les voir, tu les côtoies plus ou moins. Amen. Mais je te pose une question. Est-ce que tu connais son prénom ou leur prénom? Ce frère que tu vois tous les dimanches. Parce que quand on adore, est-ce qu'on adore ensemble ou pas? Amen. On est en train de prier ensemble. On est en train d'élever Dieu ensemble. Donc, il est important que tu saches le prénom de la personne qui est en train de prier avec toi. Bon, amen. Une manière simple de témoigner l'amour de manière pratique. Apprenons les prénoms des uns et des autres. Et maintenant, à ICC, il y a une nouvelle façon de faire que nous changeons. C'est qu'on a l'habitude toujours de dire bonjour majesté. Et c'est vrai qu'il faut le faire parce que c'est un témoignage de dire à la personne que nous reconnaissons, à cette personne, à de la valeur. Amen. Mais il est important aussi que nous puissions connaître le prénom de la personne. Amen. Dis-moi bon amen. On ne doit pas juste dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais demain, que nous puissions dire bonjour Jean-Paul, bonjour Sophie, bonjour un tel. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Ah oui. C'est
ça a démontré qu'on est une famille. C'est-à-dire qu'on est ensemble. On est vraiment ensemble. Lorsqu'on prie à la maison, on ne doit pas dire Seigneur, je tout le temps. On doit dire Seigneur, nous élevons ton son nom. Seigneur, fortifie-nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, certains n'ont pas la force de prier. Certains sont accablés. Tu sais les situations par lesquelles ton frère passe. Des fois, il y a des situations qui nous dépassent. Dis-moi un bon amen. Mais par contre, si nous prions, nous serons fortifiés. Nous relèverons. Dis-moi un bon amen. Amen. Témoigner l'amour de manière pratique, ça commence par là. Donc, prends le prénom de ton voisin et de ta voisine. Prends son prénom. Oui, derrière aussi, vous derrière aussi. Amen. Amen. Amen, acclame le Seigneur. La vérité, c'est que d'ici 1 heure, il aura oublié ton prénom. Certaines personnes m'ont dit, mais pasteur, ça fait 4 fois que tu me demandes mon prénom. J'ai beaucoup de prénoms à retenir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, d'accord? La semaine prochaine, il doit te dire ton prénom. Mais tu vas l'aider. Amen. Donc quand il va venir vers toi te saluer, tu vas dire Sophie. Donc tu te présentes directement. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Et comme ça, à force de, encore et encore, on va apprendre à se connaître. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Ma prière, c'est que nous ayons tous un même cœur et une même pensée. Vous savez, l'église de Jérusalem, ils étaient près de 8000 personnes dans l'église, dans le livre des Actes. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'ils avaient tous un même cœur et une même pensée. Pourquoi? Parce que dans les petits groupes, ils apprenaient à se connaître. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on ne connaîtra pas forcément tout le monde, parce que demain, on sera 1200 par la grâce de Dieu. Amen. 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 Pour commencer. Mais ce qui va maintenir cet amour, cette unité, c'est le fait qu'on puisse là connaître le prénom des uns et des autres. Dis-moi bon amen. Et on va se donner le challenge de connaître au moins le prénom de 2 tiers de l'église. Donc à peu près connaître le prénom d'au moins 300 personnes dans l'église. Dis-moi bon amen. Oui, c'est possible. C'est possible. Amen. Comment on va le faire? Chaque semaine, Sophie, Pierre, Jacques, ainsi de suite. Dis-moi bon amen. Et à force de, tu vas voir comment on va apprendre à se connaître. Dis-moi bon amen. C'est ça, manifester l'amour de manière pratique. C'est aussi, arrêtons les clubs de copains à la fin des cultes. Dis-moi bon amen. Amen. Finissons. Arrêtons les clubs de copains. Pourquoi? Parce que, vous savez, une personne qui vient pour la première fois, il veut rentrer dans le cercle. Il veut faire partie du mouvement. Il veut faire partie de la chose. Mais quand on est entre nous, hey, yo, mon pote, hey. La personne, je rentre où? Je passe par où? Il ne peut pas passer. Amen. Pour certains, on connaît certaines personnes. Donc, laissons nos amis que nous voyons tous les jours. Je sais que hier, tu as passé 2 heures au téléphone avec ta copine. Donc, tu peux au moins la laisser 30 minutes. Donc, à la fin du culte, prenons le temps d'aller vers les personnes qu'on ne connaît pas. Les personnes que nous voyons régulièrement. Allons vers ces personnes-là. Et tu la salues. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Ça, c'est témoigner l'amour de manière pratique. Deuxièmement, et ça va avec, il faut que l'amour pratique, c'est prendre plaisir à faire du bien aux autres. Prendre plaisir à faire du bien aux autres. 1 Corinthiens 13,4 nous dit ceci. Donc tout à l'heure on l'a lu. Celui qui aime est patient, dans sa version seconde, il sait attendre, son cœur est largement ouvert, dans sa version parole vivante. Celui qui aime est patient, il sait entendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Version parole vivante. Il se plaît à faire du bien aux autres. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu demandes le prénom. Mais maintenant, sois observateur. Parce que quand quelqu'un est affligé, ça se voit. Quand quelqu'un
tu sens qu'il porte quelque chose de lourd, ça se voit. Dis-moi bon amen. Parce que ça se voit dans le visage. Quand quelqu'un porte quelque chose de lourd, il n'est pas très souriant. C'est plutôt le visage, il est avachi, il a l'air triste. Sois sensible à cela. Amen. Un frère que tu voyais joyeux, une soeur que tu voyais joyeuse chaque semaine, tu la vois un peu triste. Tu peux le dire, ma soeur, est-ce que tout va bien? Mon frère, est-ce que tout va bien? Dis-moi bon amen. Bon amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi je ne veux pas dire ça parce que si la personne me dit oui, j'ai tel problème, ce n'est pas ce qu'on te demande. La plupart des gens, tu sais qu'ils ont besoin juste d'une oreille qui écoute et d'une bouche qui prie. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Ah oui. Intéressons-nous aux personnes. Regardons. Des fois, un frère qui n'est pas bien, tu poses la question, est-ce que ça va mon frère? Est-ce que je peux t'aider en quoi que ce soit? Est-ce que tout simplement, on peut prier ensemble? Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. La Bible nous parle de Joseph en Genèse 40, versets 6 et 7. Joseph était au milieu de la prison, dans une situation qui n'était pas terrible. Il aurait pu se lamenter sur lui-même. Mais la Bible nous dit que Joseph, à un moment donné, il y a eu 2 officiers de Pharaon qui étaient venus. Et au verset 6 de Genèse 40, la Bible nous dit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Joseph, malgré ces situations, malgré ces challenges, il s'intéressait toujours aux autres pour voir comment les autres se comportaient. Dis-moi un bon amen. C'est vrai qu'on a des défis, mais regarde les autres. Regardez les autres. Et Joseph s'est intéressé à l'officier de Pharaon. Et après, au verset 7, il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de les observer. Il dit aujourd'hui, ils ne sont pas bien. Ils n'étaient pas bien parce qu'ils avaient fait un rêve. Ils avaient eu un songe. Et Joseph a interprété le songe. Un allait être rétabli auprès de Pharaon, l'autre n'allait pas être rétabli. Et plus tard, c'est parce que Joseph a interprété le songe que l'officier de Pharaon s'est souvenu de Joseph et que Joseph a pu sortir de la prison. Tu sais que la vérité, ta solution pour ta vie, elle est déjà à côté de toi. La solution pour ta vie, elle est déjà à côté de toi. Est-ce que tu crois que Dieu pourvoit? Amen, Dieu pourvoit. Mais quand on pense cela, on passe aux finances et tout ça. Dieu a déjà pourvu à toutes les relations que tu as besoin pour ta vie. Dis-moi bon amen. Il a déjà pourvu à toutes les relations dont tu as besoin pour ta vie. Il a déjà pourvu. Dis-moi bon amen. Ce qu'il faut juste, intéresse-toi aux gens. Et tu verras que demain, la personne à qui tu as tendu la main, la personne pour qui tu as prié, demain, le Seigneur mettra dans son cœur ta personne et ta solution arrivera dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. On doit manifester l'amour de manière pratique. L'amour de manière pratique. Oh oui. Troisièmement, de manière pratique, c'est apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et soutenir ceux qui pleurent. Dis-moi un bon amen. C'est Romains 12, 15 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans la joie, nous sommes dans la joie avec lui. Dis-moi un bon amen. Quand le Seigneur a fait dans sa vie ce que toi tu voulais que le Seigneur fasse dans ta vie, tu célèbres Dieu. Dis-moi un bon amen. Parce qu'à ce moment-là, le Satan viendra dire, regarde, elle était bénie, lui il était béni, et toi Dieu t'a oublié. Mais à ce moment-là, tu dis, no way, je choisis de me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je choisis de réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Quand tu attends quelqu'un qui va se marier, toi ça fait longtemps que tu attends, tu te réjouis et tu viens servir à son mariage et tu viens l'aider dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Tu ne cherches pas à envier sa situation. Dieu fera pour toi au temps marqué. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tu te réjouis. Dis-moi un bon amen. Quand quelqu'un il a une percée, que ce soit financière ou autre, réjouis-toi parce que ça fait plus d'expansion pour le royaume. On doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il nous dit aussi, on pleure avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire quoi? On se soucie. Lorsque quelqu'un est éprouvé, on vient l'épauler. On l'encourage par nos prières, par une parole. Dis-moi un bon amen.
Amen. Et à force de prendre les prénoms, tu vas voir que tu vas rentrer en contact avec certaines personnes. Avec d'autres personnes, tu vas prendre leur numéro. Bah, de temps en temps, envoie un texto. Ma soeur, je prends juste de tes nouvelles. Je sais que tu es bénie et richement bénie et infiniment bénie. Dis-moi un bon amen. Amen. On se soutient les uns les autres de manière pratique. Amen. On ne sera pas amis tous. Dis-moi un bon amen. Mais on est frères et sœurs. Amen. On ne sera pas tous amis. Parce qu'on a chacun nos différences. On verra dans 2 semaines qu'il faut savoir supporter les uns les autres. Mais on est frères et sœurs. Amen. On n'ira pas manger avec tout le monde. Mais on est frères et sœurs. Amen. Donc manifestons l'amour de manière pratique. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et soutenons ceux qui pleurent. Je ne dis pas pleurer, parce que des fois pleurer pour l'autre, ce n'est pas ça qui le réjouit. Mais soutiens-le dans la prière. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est le 3e. Le 4e. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Romains 12, 17. Romains 12, 17 nous dit: ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Témoignez l'amour de manière pratique. Je vais t'annoncer une chose importante. Accroche-toi. Dans la vie, tout le monde ne te manifestera pas de la gentillesse. Certaines personnes te feront du mal. Ici, il te dit: ne rends pas le mal pour le mal. Autant que ça dépend de toi, cherche la paix. Autant que ça dépend de toi, cherche la réconciliation. C'est-à-dire que tu dis: ok, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Je voudrais discuter avec toi. Amen. Et n'attends pas des années pour aller voir ton frère et ta soeur quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va la voir, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. S'il te dit: il n'y a rien, bah ok, gloire à Dieu. S'il ne veut pas te parler, gloire à Dieu, j'ai fait le pas. Autant que ça dépend de moi, que nous soyons en paix avec tout le monde. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais ne cherche pas à rendre le mal pour le mal. Ah ouais, elle a dit ça sur moi. Ah ouais, elle va voir. Elle va voir. Ah, elle va voir. Elle va voir. Certains disent: ah, si je n'étais pas en Christ. Ouh, si je n'étais pas en Christ. Mais tu es en Christ, dis-moi un bon amen. Aïe, aïe, aïe. Il dit: autant que c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, il dit: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. C'est-à-dire, quand tu es en colère, reste calme. N'agis pas tout de suite. Va dans la prière. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Tu laisses la colère descendre un peu. Tu laisses, t'oublies. Tu te calmes. Tu te calmes. Tu te calmes. La première réaction, ce n'est pas de prendre ton téléphone. Non, la première réaction, c'est de prendre le téléphone. Jérémie 33.3, numéro de téléphone de Dieu. Tu l'appelles et tu l'invoques et il te répondra. Dis-moi bon amen. Oh! Pourquoi? Parce qu'il te dit, ensuite, du verset 19, laissez le verset au fur et à mesure, s'il vous plaît, à la régie. Soyez inspirés ce matin, s'il vous plaît. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous verrez que dans 3 semaines, on verra que l'amour dit la vérité aussi. Ah, l'amour dit la vérité aussi. Car c'est là, c'est l'amour de Dieu qu'on parle. Ce n'est pas l'amour béni, oui. Non. C'est l'amour de Dieu. Verset 19, il dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu essaies de te venger, Dieu ne peut plus agir. À chaque fois que toi, tu essaies de prendre les devants, dire: je vais montrer qui je suis, Dieu ne peut plus agir. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans l'amour de Dieu. Dieu, pour qu'il agisse, il faut que l'amour de Dieu soit là. Amen. Amen. Ça veut dire que tu confies tout entre les mains de Dieu et tu comptes sur Dieu pour te faire justice. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Attention, cela ne veut pas dire d'aller dans la prière comme quelqu'un l'a fait une fois.
Il dit, Seigneur, je reconnais que je ne dois pas me venger. Mais Seigneur, châtie-les quand même, châtie-les quand même. Alors tu dis, Seigneur, je compte sur ta justice et que tu fasses toute la différence. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je ne vais pas dire comme ça. Ok, je ne vais pas directement au point 6. Au point 6, justement, aimer, c'est pardonner. Bon, pour vous, c'est le point 5. On changera après. Et aimer, c'est apprendre aussi à pardonner. Comme je te l'ai dit, certains te feront mal. 1 Corinthiens 13, 7, version parole vivante. 1 Corinthiens 13, 16, 7, version parole vivante, toujours de l'hymne d'amour. Il nous dit, l'amour couvre tout. S'il vous plaît, mettez les versets, s'il vous plaît. Merci. Je sais que des fois, c'est la réussite. Ok, ça marche. Verset 7. Donc, verset 7, il nous dit que l'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Je vous aime de l'amour du Seigneur. On va se voir après quand même. Dans la version parole vivante, il dit, l'amour couvre tout, il souffre, il endure et il pardonne. J'ai oublié de te dire, l'amour souffre. L'amour souffre. Pourquoi? Parce que Christ est parti sur la croix, il a souffert pour nous. Amen. Parce qu'il y a des moments, on te fait des choses. Là, quand même. Et là, de ce moment-là, tu souffres. Il dit l'amour souffre ici. Il met l'amour souffre. Mais il précise encore que l'amour endure. Seigneur, ça fait quand même longtemps quand même que cette situation dure. Mais l'amour endure. Mais il ne fait pas qu'endurer. Il fait quoi? Il pardonne. Et dans la version parole vivante, il dit, il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, ton frère, ta soeur, il va faire des choses qui ne vont pas te plaire. Mais il dit que l'amour passe par-dessus cette faute. Amen. C'est-à-dire que je ne considère pas la faute qu'il a faite. Je ne considère pas les paroles qu'il a posées. Je ne considère pas l'acte qu'il a posé. Pourquoi? Parce que nous devons tous réaliser que ce n'est pas la personne qui est méchante, mais c'est celui qui l'inspire qui est derrière qui est méchant. Amen. Éphésiens 6 nous dit, au verset 12, Éphésiens 6, verset 12, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset, il te dit quoi? Ce que tu dois regarder, ce n'est pas à la personne, mais regarde à l'esprit qui est derrière. Quand tu vois une personne qui est toujours colérique, toujours à s'énerver, ne regarde pas à elle. L'amour de Dieu doit se manifester en elle. Mais il y a un esprit, il y a des habitudes, il y a des systèmes de pensée qui contrôlent sa vie. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne prie pas contre la sœur, mais prie contre l'esprit qui est derrière. Je suis en train de te montrer, mais c'est juste un exemple. Ne prie pas contre la sœur, mais prie contre cet esprit de colère. Prie contre cet esprit de dispute. Prie contre cet esprit de critique. Amen. Amen. Et pourquoi c'est tellement important que tu apprennes à pardonner? C'est pour ta propre vie. C'est pas pour l'autre, c'est pour ta propre vie. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas pardonner eux. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. La vérité, c'est qu'on n'est pas parfait. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas parfait. Je fais des... je ne pêche pas. Parce que des fois, il faut bien préciser. Mais on n'est pas parfait devant Dieu. On n'est pas parfait. Donc, certainement, je fais des offenses par omission. Mais si je ne pardonne pas, Dieu dit qu'il ne me pardonne pas. Et on doit vraiment tous réaliser que c'est pour notre bien que nous devons apprendre à pardonner. Dis-moi un point amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Oui, je ne sais pas, mais Dieu sait. Amen. C'est pourquoi que lorsque c'est dur, lorsque tu n'en peux plus, va auprès de Dieu. Amen. Va auprès de Dieu.
c'est lui qui nous a donné son esprit et c'est son esprit qui nous console, c'est l'esprit qui nous relève. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il faut que tu le fasses parce qu'il faut que tu préserves ton cœur de l'offense. Amen. L'offense est dangereuse. Faites très attention à l'offense. Faites très attention à l'offense. Quand on garde une offense dans son cœur, des fois un petit rien, on m'a dit une petite parole, un petit rien, mais tu sais que tu as ouvert la porte à Satan. Ça ouvre la porte à Satan. Tu aimes Dieu, tu veux avancer avec Dieu de tout ton cœur, mais juste une offense, ça ouvre la porte à Satan. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas, à un moment donné, il y a une femme qui a fait une offrande de grande valeur. Judas a dit, mais pourquoi elle a fait ça? Elle a gaspillé, on aurait dû garder l'argent. Et Jésus l'a repris. Et il s'est offensé à cause de cela. Il s'est offensé à cause de cela. Et la Bible nous dit en Luc 22, verset 3, la Bible nous dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Comment Satan est rentré dans son cœur? Parce qu'il y avait une offense. L'offense, c'est une porte ouverte à Satan. Et lorsque quelqu'un est offensé, Satan commence à contrôler sa vie. C'est là qu'il pose des actes qui n'ont pas de sens. Judas lui-même, il a décidé de livrer Jésus. Lorsque Satan vient, contrôle ta vie, il y a des pensées qui viennent, qui te disent, pose tel acte, dis telle parole. Tout ça pour briser l'unité et pour amener la mort au milieu de nous. Un jour, je te parlerai des 12 étapes qui amènent à la déloyauté. On en parlera un jour. Parce que sans le savoir, sans faire attention, quelqu'un qui est fidèle, rien qu'à cause d'une offense, peut devenir une personne qui est déloyale. David avait son fils. David aimait ses enfants. Il avait ses fils Absalom à cause d'une offense. Parce qu'un des frères de David avait violé une de ses sœurs et David n'a rien fait. Son fils Absalom n'a rien dit. Pendant 2 ans, il n'a rien dit, mais il a gardé l'offense. Au bout de 2 ans, il a tué son frère et après, il a voulu prendre le trône à la place de David. L'offense. L'offense. Il faut se garder de l'offense. Je ne sais pas ton parcours, je ne sais pas, mais aujourd'hui, décide de pardonner. On pardonne, c'est pardonner, faut pas le sentir. Ah, aujourd'hui, je sens qu'il faut que je pardonne. Non. Quand tu ne le sens pas, c'est là qu'il faut pardonner encore plus. Quand tu ne le sens pas, c'est là qu'il faut pardonner encore plus. Est-ce que ça va être facile? Non, parce que l'amour souffre. Il endure, mais il pardonne. Il souffre, il endure, mais il pardonne. Amen. Et quand tu le fais, tu verras que la vie de Dieu vient pour circuler, pour résider en nous. Amen. Il y a des maladies qui viennent, c'est à cause du cœur offensé. Il y a des stress, il y a des ulcères qui viennent, c'est à cause d'un cœur offensé. Et on verra d'ici 2 semaines que garder l'amour de Dieu, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que lorsque Christ viendra, qu'est-ce qu'il regardera? Il regardera, est-ce qu'il y a l'amour en toi? C'est ça qu'il dira, voici, je me reconnais en toi. Matthieu 7, quand on voit des personnes ont prophétisé, ont fait des choses pour le Seigneur, il dit, je ne vous ai pas connus. Pourquoi? Parce que l'amour n'était plus vivant sans eux. Amen. Mais ce ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. En tout cas, pas ici, dans le nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu, c'est de manière pratique. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire cela. Au fur et à mesure, tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile. Au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a des sentiments que tu avais hier que tu n'auras plus. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu n'auras plus de ressenti envers les personnes. Pourquoi? Parce que l'amour, maintenant, commence entièrement à prendre place dans ta vie. Cet amour, je l'ai dit, il est en chacun d'entre nous. Mais maintenant, il est temps d'ouvrir le robinet et que l'amour maintenant puisse se diffuser et que cet amour puisse être pleinement vu dans chacune de nos vies. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Acclame le Seigneur pour cette parole. Acclame-le, 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 acclame-le. Là où nous sommes, demandons la grâce à Dieu de manifester cet amour. Demandons la grâce à Dieu de manifester cet amour. Quand je dis qu'il faut que nous puissions prendre les prénoms des uns et des autres, je m'attends à chacun que nous puissions le faire, que nous puissions le faire. Si le Seigneur nous donne ses instructions, c'est pour un but, c'est pour quelque chose.
Et quand nous le ferons, à force de, tu vas voir que la puissance de Dieu va s'accroître. Tu vas voir qu'il y a des maladies qui vont être guéries juste en manifestant l'amour. Il y a des opportunités qui vont venir juste en manifestant l'amour. Oh Seigneur Père, oui, nous t'adorons. Oui, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es là. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ton amour est là. Tu es là. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons. L'amour est là. L'amour est là. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. L'amour est une personne. L'amour, c'est Dieu. L'amour est une nature. C'est une personne, l'amour. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. L'amour est là. L'amour est là. Il est au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. T'adorons. L'amour est là. L'amour est là. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Le pardon est là. Le pardon est là. Le pardon est là. Au milieu de nous. Celui qui nous donne la force de pardonner. Celui qui nous donne la force de pardonner. Celui qui nous donne la force de pardonner. Le pardon est là. Au milieu de nous. Au milieu Makata Yedebose. Nous t'adorons. Yedebakata Yedebose. Le pardon est là. Oh oui, tu es là. Il est en train de pardonner. Il est en train de faire son œuvre. Il est en train de faire son œuvre. Le pardon est là. Hey. Ta gloire, ta présence, Seigneur. Nous t'adorons. Ta présence est là. Le pardon est là. Au milieu. Seigneur Jésus, tu es. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ta présence est là. Ta présence. Au milieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons. Yedebose, Rekata, Yedebose. Hey, au milieu. Oui, Yahweh, nous t'adorons. Esprit d'amour. Esprit d'amour. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, Yahweh. Le pardon est là. Le pardon est là. Hey. Au milieu de nous. Yahweh, Yahweh. Oui, accorde-nous ton pardon. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a des mots qui étaient. Au milieu de nous. Il y a des mots c'est qu'il y a des kata. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ta présence, ta présence, ta présence. est là. Hey! Au milieu de nous. Il y a des gestes prophétiques maintenant. Il y a des gestes prophétiques. Ton amour est là. Ton amour est là. Il y a des mots, c'est. Au milieu
Il y a des cœurs qui sont guéris. Il y a des cœurs qui sont guéris. Ce sont des gestes prophétiques. Il y a des guérisons qui se font. Il y a des guérisons qui se font. Il y a des guérisons qui se font. Oui, il y a des guérisons qui se font. Il y a des guérisons qui se font. Il répand son amour. Il répand son amour. Il répand son amour. Envoie 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 son amour. Hey! Oui, Yahweh, nous t'adorons. Oui, l'onction est là. Qui brise les jougs maintenant. Il brise les jougs. 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 Nous t'adorons. L'onction est là. Hey. Il brise le joug, ce fardeau. Il le brise, il le brise, il le brise. Nous t'adorons. Onction de Dieu. Élevons la voix en langue. Élevons la voix en langue. Faites des gestes prophétiques. Il y a des danses prophétiques qui viennent maintenant. Il y a des danses prophétiques qui viennent. Il y a des danses prophétiques qui viennent maintenant. Il y a des danses prophétiques qui viennent maintenant. C'est son amour qui est en train de se répandre. C'est son amour qui est en train de se répandre. C'est son amour qui est en train de se répandre. C'est l'amour qui est sorti. C'est son amour qui est en train de se répandre. Son amour est en train de se répandre. Son amour est en train de se répandre. Il est en train de toucher. C'est normal. C'est son amour qui se répand. L'amour qui se répand. Il y a des gestes prophétiques. C'est prophétique. C'est prophétique. Elle est en train de vous libérer. 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 Et que c'est les beaux, c'est que les katas. Au milieu de nous, Yahweh, Makata Yerebo. Quand l'amour de Dieu est là, voici ce qui arrive. Quand l'amour de Dieu, voici ce qui arrive. Au milieu de nous. Au milieu de nous, au milieu de nous, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Maïerebo, c'est que les kata yerebo, hey. Au milieu de nous, Yahweh. Maintenant, Saint-Esprit, guéris les cœurs. Maintenant, Saint-Esprit, guéris les cœurs. Maintenant, Saint-Esprit, guéris les cœurs. Le Saint-Esprit guérit les cœurs maintenant. Il 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 met en toi un amour profond. Un amour profond. C'est comme un poids dans ton cœur. 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 C'est ton amour qui te touche. Je veux chanter un chant. Je veux chanter un chant d'amour. Oui, pour toi, Seigneur Jésus. Pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Oh, merci, Yahweh. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Tu es Jésus. Jésus, mon sauveur. Je
veux chanter un chant. Je veux chanter un chant d'amour Pour celui qui est mon sauveur. pour mon sauveur, Pour toi, mon Seigneur. pour toi Jésus. Merci pour tout ce que Merci pour ce que tu as fait. Ah, Seigneur Jésus. Merci précieux. Jésus, mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as Tu m'as donné ton nom. et je ne veux point. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné Tu m'as donné ton nom. et je ne veux pas. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné Tu m'as donné ton nom. et je ne veux pas. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes, que dans tes bras, Yahweh. Que dans tes bras, Yahweh. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Oh. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Tout près de toi, Seigneur. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi, Yahweh. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes... Acclamons les bras d'amour, acclamons ces bras d'amour. Acclamons ces bras d'amour qui nous ont consolés, ces bras d'amour qui nous ont assurés. Acclamons ces bras d'amour. Ces bras qui nous ont rassurés, acclamons.